Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session. Nous allons continuer nos configurations. Lors des précédentes sessions, nous avons configuré iBGP, Internal BDP, entre ces deux routeurs, le 1 et le 2. Nous avons utilisé ces deux adresses IP et nous avons utilisé le ES242 pour construire une session iBGP entre ces deux routeurs. Et nous avons aussi configuré deux sessions external BGP, donc eBGP, entre le ES242, ce routeur 1, et le routeur 6, et le routeur 2, entre le routeur 2 et le routeur 6. Au cours de cette session, nous allons essayer d'avancer. Nous allons voir un aspect qui est particulier à BGP. Dans le contexte de BGP, il est possible de bâtir une session BGP entre ce routeur et ce routeur, même s'ils ne sont pas directement connectés. Et alors, comment est-ce qu'il faut le faire? C'est ce que nous allons voir. Pour le faire, il y a deux options. Bien sûr que nous pouvions, en fait, l'option la plus agréable est de configurer un protocole de routage ici. Parce que pour le faire, ce qui est exigé, c'est que je vais ouvrir le routeur 5. Nous allons bâtir une session avec le loopback 555 du routeur 5 et le loopback 111 du show IP interface brief et le loopback 111 du routeur 1. Nous pouvions le faire avec les adresses physiques, le 5411. C'est la même logique, mais nous voulons juste ajouter un aspect qui est plus pratique parce que dans la pratique, en production, on utilise les loopbacks. On bâtit les sessions internes avec les loopback adresses et ce n'est pas avec les adresses physiques comme nous l'avons fait ici là. Donc, pour le faire, il faut que le routeur 1 soit en mesure de ping le routeur 5. Donc, voilà pourquoi je voulais dire qu'il était possible de configurer OSP ici et de publier, d'advertise le préfixe 111 dans OSPF et le préfixe 555 dans OSPF et le préfixe 111 dans OSPF de telle sorte qu'il y ait le IP reachability entre le routeur 1 et le routeur 5. Mais dans ce contexte, nous allons le faire avec des adresses, des routes statiques, des static routes. Donc, j'ai déjà configuré quelques static routes, je vais les montrer. Do show run begin router. Donc, dans ce routeur, je suis dans le routeur 1. J'ai deux adresses, j'ai deux IP routes. Un IP route qui est en train de pointer au 555. Donc le 1 a une adresse, a une route statique qui pointe au loopback de ce routeur et il a aussi une route statique pour faire arriver les paquets dans ce segment. Ici, là, nous avons fait la même chose. Nous avons une route statique qui pointe vers le loopback du routeur 1 et une route statique pour faire arriver les paquets dans ce segment. Nous allons tester. Donc, je vais montrer ce que j'ai dans le routeur 5 pour illustrer. Do show IP, do show run pipe b route. Excusez. Impossible. How can you say that? Show run begin a router. You must have a running config, right? Ok. Donc, ça veut dire que, oh,
excusez, le routeur a raison parce qu'ici, en fait, j'ai un routeur, un routing process, mais ici, je n'ai pas un routing process, donc je dois juste faire show run. Ouais, excusez-moi. Donc, je vais juste descendre. Ok, donc ici, j'ai les deux adresses, les deux IP routes dans le routeur 5 dont j'ai parlé. Un qui pointe au 555 qu'il veut atteindre et l'autre qui pointe à ce segment. Donc, je vais tester au niveau du routeur 1. Je vais faire, je vais essayer de voir si je peux ping le loopback du routeur 5. 1, 5, 5, 5, 5. Ce n'est pas possible, je ne peux pas ping. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? La solution doit être dans le routeur 4. Donc, je vais... Parce que ce qui se passe, c'est que ce routeur peut atteindre ce niveau, mais n'a pas de retour, n'a pas la possibilité d'avoir un retour. Et la solution doit être ici, là. Donc, nous allons partir au routeur 4. Donc, je vais faire IP route. Je vais configurer une route qui va qui va pointer à ce loopback. Tout simplement, si cette session, donc pour illustrer, si je ping à partir de ce routeur à cette interface, je suis sûr que je pourrai avoir la réponse. Essayons de le faire. Do ping 5, 4, 1, 1. Vous voyez que j'ai la réponse lorsque je ping cette adresse IP. Donc, ce routeur peut aussi ping cette adresse IP parce que ces interfaces sont directement connectées à ce routeur. Mais le loopback n'est pas directement connecté. Il est, on peut le dire, à l'intérieur de ce routeur. Donc, il faut qu'il y ait un moyen à ce routeur d'ajouter pour que ce routeur puisse transmettre les paquets à ce de loopback, il doit savoir comment atteindre le loopback. Donc voilà pourquoi nous allons ajouter deux routes statiques ici là. Une route qui va pointer au 111, le loopback du routeur 1, et une route qui va pointer au loopback 555, le routeur 5. Donc 1, 1, 1, 1. 255, 255, 255, 255 et le exit sera le 1, 4, 1, 1, 1, 4, 1, 1. Nous allons encore ajouter le IP route 5, 5, 5, 5, 255, 255, 255, 255 et le exit sera le 5, 4, 1, 1, 5, 4, 1, 1. Une fois fait, nous allons revenir au routeur 1 et nous allons essayer do ping 555 et nous voyons que nous pouvons maintenant ping. Alors, nous allons maintenant bâtir une session IBGP entre ces deux routeurs. Donc, je vais partir au routeur 1. Je vais faire ici, là, j'ai déjà le process qui est en train de run. Si je fais show IP BGP summary, j'ai deux sessions. Donc, je vais repartir en mode de configuration. Je fais routeur. Donc, le local AS est ici, là, c'est le 242. Donc, le local AS, c'est le AS de ce routeur. C'est le 242. Au router BGP, excusez, BGP 242. Je vais enlever ça que ça soit un peu plus clair. Donc, je vais faire neighbor. Je ne bâtis plus ma session avec des adresses physiques, donc des adresses qui sont sur des interfaces, mais c'est une session avec le loopback du routeur 5. Une raison est simple parce que le loopback est une adresse virtuelle, c'est une adresse qui ne peut pas être down, même si cette adresse, par exemple, l'adresse physique de cette interface est down. Donc voilà pourquoi il est préférable d'utiliser les sessions avec les loopbacks lorsque nous sommes dans le internal AS. Donc 5, 5, 5, 5, remote AS 242. Je vais repartir au routeur 5. Au niveau du routeur 5,
je vais faire à peu près la même chose. Je vais ramener ici. Donc, juste pour illustrer cela, nous avons ajouté ce que nous avons fait ici. Nous avons ajouté une des adresses statiques ici, là. OK. Donc, je viens au routeur 5. Je vais faire config t route BGP 242. C'est toujours un internal BGP, donc des deux côtés, les deux routeurs doivent être dans le même process, le 242. Et donc, excusez, je voulais montrer, je vais d'abord enlever ça, je vais effacer, je fais route BGP. Quand je fais ici, ça me dit que c'est entre ces deux, ça ce sont les possibilités. Ok, donc je vais faire 242 remote. Ok, excusez. Neighbor 1, 1, 1, 1. Remote AS, c'est le 1, 1, 1, 1. Oh, Remote AS 242. Ok, donc j'ai les deux les deux neighbor statement. Ça, c'est un neighbor statement. Là aussi, c'est un neighbor statement. Donc, avec ces deux neighbor statements, lorsque nous étions en train de configurer les sessions physiques, nous l'avons fait avec une seule commande. Mais nous voyons que la session BGP ne s'établit pas. Nous n'avons pas la réponse. Pour vérifier, do show IP BGP summary, nous voyons que cette session, la ligne est là, mais la session est idle. Ça veut dire que la session est down. J'avais dit que nous allons voir les BGP state. Donc le premier state de BGP, c'est idle. Et ici, nous voyons never. Ça veut dire que cette session n'a jamais été établie parce que la session avec ce neighbor a déjà fait 32 minutes et cette session aussi 32 minutes, mais cette session n'a jamais été établie. Alors pourquoi? Nous allons essayer de faire ping. Puisque nous avons vérifié que le 1 pouvait ping le 555, nous allons essayer de ping le 111 au travers du routeur 5. Lorsque nous avons la réponse, mais pourquoi est-ce que la session ne s'établit pas? Alors, la réponse est très simple. Il y a une commande lorsque nous bâtissons des sessions, nous configurons des sessions avec des loopbacks. Donc, le même neighbor 555, nous allons ajouter update source loopback 0. Nous allons le faire. Je vais repartir voir cette commande si ce statut va changer. Nous voyons que la session est déjà up. Je n'ai même pas eu le temps de vérifier, la session est déjà up parce que ce qui me manquait, c'était ce statement update source loopback 0. Donc nous allons ajouter le même statement ici, update source loopback 0. Cette commande veut simplement dire que la session est la session avec le 111 a pour source l'adresse du loopback que nous avons vu ici là. Donc les TCP, les paquets, tout ce qui concerne cette session sont transmis au travers de cette adresse loopback. Donc nous voyons que nous venons de configurer une session IBGP avec des adresses statiques et une session IBGP. Merci de nous avoir suivis et merci de nous retrouver lors de la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.